Alors nous sommes donc lundi 6 Shvat et nous sommes arrivés Daf Kouf Yud Dalet Yevamot. Kouf Yud Dalet, on était hier donc à la 7e ligne. Ouais. Tashema. Alors juste avant on avait parlé de on a dit que Katan Ochel Nevelot En Bedin Mesoven Hafrisho. Vous vous rappelez, on a dit donc un enfant qui fait des péchés, il n'y a que son père qui a un devoir d'éducation sur lui, et donc les autres n'ont rien, le Bédin n'a pas l'ordre de l'écarter de faire un péché. Parce qu'il est petit, il n'est pas Metzouven. Tashma, l'Agmara pose une question. En fait, la Mishnah elle dit comme ça dans Shabbat. C'est la Mishnah qu'on est aujourd'hui dans le Chok d'Israël. En fait, En omrim lo kabe ve'al techabe, mepene she'en shevitato alehen. Si un goy, il y a un incendie, il vient un goy éteindre le feu. D'abord, on n'a pas le droit de lui dire va éteindre. C'est absurde de dire à un goy de faire ce que nous on n'a pas le droit de faire. En omrim lo kabe, on n'a pas le droit de lui dire éteindre. Mais s'il vient éteindre, tu lui dis pas non, on n'éteint pas, laisse-le. S'il vient de lui-même, il n'y a pas de problème. Parce que le goy en shevitato alehen. Le goy n'est pas ordonné de faire Shabbat. S'il veut éteindre, il n'y a pas de problème pour nous. Par contre, la Mishnah là-bas dit Katan haba lechabot. Omrim lo al techabe. Sheshivetato alehem. Mais si c'est un enfant qui vient éteindre l'incendie, on lui dit non, n'éteins pas, c'est assourd, parce que shivetato alehem. On a donc le repos de l'enfant, il est sur le Beddin. Donc tu vois bien qu'ici, le Beddin, ils sont ordonnés d'écarter les enfants, de ne pas faire des péchés Shabbat. Alors que nous on a dit, Katan ochel nevelot, un enfant qui mange nevela, le Beddin il n'est pas Metzouven Hafrisho. Donc question. C'est pour ça que la Gemara répond, Amar Rabbi Yochanan, be'oseh al dat avihu. En fait ici l'enfant, il voit que son père, il est content quand il fait ça. Et évidemment il fait, alors il le fait pour son père en fait. C'est pour ça que on n'a pas le droit de le laisser. C'est comme si que son père lui dit va faire ça. Et son père il a besoin de hinouch vis-à-vis de l'enfant. Alors la Gemara dit Dichwate Gaber Ovet Koravim De'oseh Adat Israël Mishareh. La Gemara dit la même chose que si c'est un goy qui fait Adat Israël. Un goy qui fait pour Israël, est-ce qu'on va le laisser? Pourtant nous on a dit, parce que toi tu as dit comme laisser l'enfant qui fait pour son père, alors on ne laisse pas. Alors quand c'est un goy qui fait pour Israël, alors il ne faut pas le laisser non plus. Alors on a dit non, le goy, même si Israël il dit rien, il le fait tout seul. Parce qu'il sait très bien qu'on va le récompenser par derrière, donc il le fait juste pour le but de son salaire qu'il va recevoir après. Donc on dit rien. On dit rien, évidemment, on n'a pas le droit de lui dire. Tashma, la Gemara amène donc une autre question. Ben Haver, שלהרי ללך אצל אבי אמו עם הארץ, אין חוששים שמא יאכילנו דברים שאינם מתוקנים. La Gemara dit, si un ben Haver, c'est-à-dire le fils d'un Chacham, Haver, rappelez-vous, on a dit, ça représente les Talmidei Chachamim, qui a l'habitude d'aller chez son grand-père, c'est-à-dire le père de sa mère, mais lui, le père de sa mère, il est à Ma'ares. Ma'ares, donc, c'est-à-dire un ignorant, et on ne sait pas est-ce qu'il prélève ou il ne prélève pas le Ma'aser et tout cela, alors que le Haver, par définition, il fait tout ce qu'il faut, bien comme il faut. Alors là-bas, elle dit, En Hosheshin, on ne va pas craindre, peut-être que le grand-père, il va lui donner à manger des choses qui ne sont pas Me'osarim. On le laisse aller. Maintenant, Matzah beyado perot, En zakuklo. Là aussi, maintenant, si l'enfant il revient par exemple avec une pomme, et le père il le voit, il le laisse, en zakuklo. Alors on a dit comment? Voilà, on a dit tout à l'heure que si son père il le voit, il a besoin de lui dire non. Alors comment ici on dit ça fait rien, il le laisse? Alors la Gemara a dit là-bas, Amar Rabbi Yochanan bidmai heqilu. Là-bas c'était dmai, c'est-à-dire c'est une culture récolte qui est safer. Est-ce qu'il y a eu maaser ou pas maaser? Donc c'est pour ça qu'on a été mechil. Mais effectivement, si c'est quelque chose d'interdit à 100%, c'est sûr que le père, il a donc devoir d'éducation et de l'écarter. Alors la Gemara dit très bien.
Ella ta'ma d'edmai. Donc tu m'as répondu parce que c'est d'mai, c'est pour ça. Ha vaddai, mais si c'est vaddai, ba'ale asore. Donc il aurait dû prélever le maaser avant de le faire manger. Ah, bihamad Rabbi Yochanan bi'ose adat aviv. Pourtant Rabbi Yochanan il dit quand est-ce que on le interdit, c'est quand il fait adat aviv, ça veut dire pour son père. Mais là, il ne le fait pas pour son père. Donc pourquoi tu dis que même si Vadaï, si l'enfant il mange pour lui-même, pourquoi tu dis qu'il faut donc l'interdire? Alors la Gemara répond, et là Rabbi Yochanan, ça comme ça pour aller. En fait, Rabbi Yochanan il a un safer, est-ce que Bédine il doit oui ou non écarter un enfant? Quand on a posé la question, comme quoi la preuve, on a montré qu'il faut le séparer. Lui, t'apporte une preuve comme quoi non. Et quand on a dit il faut pas, il a dit que oui. Donc il a un safek, c'est pour ça, donc il n'y a rien à dire. Tachema, la Gemara ramène encore une autre question. Ben Haver Kohen. C'est un enfant d'un Hacham Kohen. Shalari l'elech etzel avi emo Kohen am haaretz. Je crois qu'il va chez son grand-père maternel ou paternel. Peut-être que parce que si c'est le père, il est hacham, mais le père, le grand-père aussi est hacham. Et donc, ici, donc, c'est un fils d'un hacham Kohen qui va chez son grand-père, Kohen am haaretz ignorant. Là aussi, on dit, en hosheshin shemeya achilenu terumat mea. On ne craint pas, peut-être que il va le donner à manger de la trauma qui est impure. D'accord? Alors, matzah be'ado perot, en zakoklo. Donc, dit, si on trouve donc le père Kohen Hacham, il trouve son fils, il arrive avec un gâteau, avec du pain qui est trauma, ou un fruit, trauma, en zakoklo. Il va pas dire, oh là là, peut-être qu'il a donné tamé. Donc, tu vois bien que on n'a pas besoin. Alors, la dit, betroma de Rabbanan, là aussi, c'est une trauma de Rabbanan, c'est pour ça qu'on est Mechil. Tashema, la Gemara ramène encore une autre question. Yoner tinok veholech me'ovedet kochavim u'mebehemat temea ve'en hosheshin. La Gemara dit, voilà, on a vu, c'est marqué un bébé. Par exemple, sa mère n'a pas de lait pour l'allaiter. Il a le droit de téter d'une goye ou même d'un animal impur. Et on ne craint pas. Be'en hosheshin. Donc on ne craint pas. Be'oner shekas. Ça veut dire on ne craint pas que c'est assourd. Mais mais par contre, le père il n'a pas le droit de donner à manger nevela ou taref ou bien des vers, des reptiles, tout ça qui sont interdits. Et de tout cela, un enfant, il a le droit de téter, donc des animaux impurs, tout ça. Même le Shabbat, que c'est assourd de téter, de traire une vache. Ou vagadol, assourd. Par contre, si c'est un grand monsieur, c'est sûr que c'est assourd. C'est assourd de traire Shabbat. Évidemment, un grand, il n'a pas le droit de téter directement d'un animal, puisque, même si c'est chez nous, c'est assourd quand même. Abba Shaul Omer, Noharim hayinu sheyonchim mebehemat tehora biyom tov. Eh bien, Abba Shaul, il dit, nous, on avait l'habitude de téter d'un animal pur le jour de Yom Tov. C'est-à-dire, il prenait le lait directement de la vache le jour de Yom Tov. Alors, bon, on va parler de ça. Juste avant, la Gemara dit donc tu vois bien ce qu'on vient de dire maintenant, qu'un bébé, il vient téter d'un animal impur, eh bien on le laisse, c'est pas grave. Alors que, normalement, donc on vient de dire maintenant que normalement quand c'est un interdit vada, il faut pas le laisser faire. Alors comment ici tu as laissé le bébé donc téter chez un animal qui est assourd? On dit hatam mishum sakana. Là-bas c'est parce qu'il y a un sakana. Évidemment un bébé s'il ne tète pas, il risque de, d'accord. Alors on m'a dit ari gadon name
Alors pourquoi le grand, tu m'as dit, mais le grand, il n'a pas le droit? Si c'est un problème de sakana, le grand aussi, il a le droit. Alors ma réponse, c'est pas pareil. Gadol, ba'i umdana. Il dit non, le gadol, il a besoin d'une évaluation. Ça veut dire qu'on voit, on appelle haram, est-ce qu'il peut attendre un petit peu? Peut-être que là, tu peux attendre sortir Shabbat, on te donne autre chose, on échange maintenant le temps d'attente. Alors, il m'a dit, pourquoi pour un petit, on ne fait pas aussi une certaine évaluation? Et donc, on regarde un peu, est-ce qu'on peut attendre ou pas? Il vient, Ravona fait ça, dit non. Un bébé, par définition, il est considéré en danger quand il manque de lait. C'est sa seule nourriture. Donc, quand il n'y a pas de lait, on trouve tous les moyens, même des interdits, pour lui donner à donc téter le lait. Alors, l'Agmara ramène ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Braïta. Abba Shaul Omer, l'Agmara dit, on a dit, donc Abba Shaul dit comme ça, on avait l'habitude de téter directement des vaches, donc des animaux purs, le jour de Yom Tov, il tétait directement de la vache, du lait. Alors, le Magma a posé une question. Echidami. Dans quel cas c'était cette histoire? Et des kasakana, afle beshabat nami. Et des kasakana, Yom Tov asso. La Magma a dit, elle ne comprend pas. Abba Shaul qui a dit qu'eux, ils tétaient directement de la vache. Si c'est Shabbat, c'est asso. Pardon, si c'est sakana, pardon. S'il y a un danger, qui n'ont rien à manger, il n'y a que ça. Mais même Shabbat, c'est moutar. Maintenant, s'il n'y a pas de danger, même Yom Tov, c'est assour. Alors, comment Abba Shaul témoigne qu'il était le jour de Yom Tov? C'est de quelle situation il s'agit? La Gemara dit, là, tzricha, en fait, voilà de quoi il s'agit. Deka Sa'ara. En fait, il y a tsar, il y a la souffrance. C'est-à-dire, donc, s'il ne t'aide pas, il souffre. Maintenant, alors, il faut savoir une chose, que traire, ça vient de Melech Dash, qu'on appelle Mefarek Tolda de Dash. C'est-à-dire, tu extrais un produit d'un autre. Comme on prend le blé, on le sort de sa graine, c'est ça, battre le blé. Là aussi, tu sors le lait de l'animal. Ça, c'est le travail de la Torah. Quand on fait quelque chose de façon différente, d'accord, ça devient des rabbanan. Comme ici, il t'aide directement de la mamelle de l'animal. Ça fait, donc c'est un peu différent. C'est pour ça qu'il dit, c'est-à-dire donc le fait de t'aider directement, ça s'appelle shinui. Mais fallait qu'il ahariad, c'est-à-dire comme ça de façon différente. Alors, c'est pour ça qu'il a dit Yom Tov, parce que Shabbat desos kela gazo rabanan. Yom Tov desos la gazo berabanan. En fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Shabbat, c'est un homme qui traite l'animal exprès. C'est Hayav Sechila. C'est pour ça que quand on fait Bishinoui, c'est interdit des haramim. Mais Yom Tov, quand on fait une melacha Yom Tov, il n'y a pas Sechila. Yom Tov, si on fait un travail, c'est Hayav Lav. Il n'y a qu'un commandement négatif seulement. C'est pour ça que si on fait avec Shinoui, alors ici qu'il y a Tsar, les Hachamim ont autorisé. C'est pour ça que Abba Shaul a dit qu'on avait l'habitude de téter directement de la vache, donc le jour de Yom Tov. Tashema, l'Agmara vient poser une autre question, encore sur le fait, donc ce katan, c'est le Bédin en mitzumen hafrishon. C'est marqué dans la Torah, Lo tochalum ki shekeshem. À propos des shrasim là-bas, la Torah dit attention, Lo tochalum, ne mangez pas les reptiles, les serpents, les trucs, tout ça, cafards, les crevettes et compagnie. Ki shekes, c'est dégoûtant. Et les haramim ont dit, Lo ta'achilum. Les hazen et hagedulim alaqtanim. Ça veut dire que comme il y a plusieurs commandements de la Torah, souvent on répète plusieurs fois les mêmes choses. Ne pas manger les reptiles, ne pas les manger. Pourquoi on répète cette fois? C'est dit, c'est pour te dire que les grands n'ont pas le droit de donner à manger aux enfants aussi. Alors la Gemara dit, n'est-ce pas qu'il leur dit ne mangez pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Hein? J'ai pas compris. C'est pour tout le monde, pourquoi il y a le ta'achilum?
Parce que quand on dit 2 fois le tochanou, pourquoi le 2 fois le tochanou? Tu as déjà dit 1 fois ne mangez pas. Là aussi, on répète pas. Alors, la deuxième, vous ne faites pas manger aux autres. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Comment ça, c'est pareil? Il y a une interdiction de toi et une interdiction de donner à tes enfants. Quand on dit tout le monde, ça englobe les enfants. Ah non? Ah non, parce que l'enfant, il n'est pas censé... On a dit tout à l'heure, un enfant... Un enfant qui mange, je sais pas, du tarif, tu n'as pas de devoir vis-à-vis de lui de le séparer, de l'écarter. Le devoir de Hinour chez son père, c'est pas vous. Et le Bédine non plus. Alors, l'Agma dit donc, n'est-ce pas que n'est-ce pas que donc le père, il lui dit ne mange pas. Donc, enfin, le père, c'est pas le père, c'est qu'on n'a pas le droit de laisser un enfant manger. Si tu me dis vous ne faites pas manger les enfants, je pense qu'il ne faut pas le laisser manger. Et donc tu vois bien que si on voit qu'un enfant qui fait des péchés, il faut l'écarter. L'Agma dit non. Là, c'est pas de ne pas lui donner à manger. Dès là, toi tu lui donnes pas avec tes mains. Tu lui donnes pas quelque chose de tarif et tu lui donnes à manger. Ça, c'est assuré. Mais si lui, il a trouvé, il mange tout seul, il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de le séparer. Tashma l'Agma ramène une autre question. Est mort ve'amarta. Le'azek de malartani. Ma'ila ou d'ama le'olo tetamo. La de la letamo le'ho beyadayim. L'Agma pose une question. C'est marqué dans Parashat est mort là-bas. Vous vous rappelez? Est mort et la Kohanim b'nei Aaron ve'amarta lehem le'nefsh lo'it tama be'amav. D'accord? Dans la Parashat est mort, la Torah là-bas dit, elle parle de l'impureté des Kohanim, que les Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impurs pour des morts. Et c'est marqué est mort ve'amarta. On m'a dit pourquoi est mort ve'amarta 2 fois, hein? C'est pour les hazel gidonim alartanim. C'est pour avertir les grands sur les petits. Ça veut dire quoi? L'Agma dit, n'est-ce pas, qu'il faut dire aux grands, aux petits, même le petit Kohen, un enfant Kohen, il faut lui dire de ne pas donc se mettre à côté des gens qui sont morts. Et donc tu vois bien que là aussi, on écarte les enfants pour ne pas qu'ils fassent des péchés. L'Agma dit non, c'est pas qu'on écarte. C'est que nous, on ne les rend pas impurs nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne les prend pas directement dans un endroit où ils sont impurs, c'est assourd. Mais eux, ils sont là-bas directement tout seuls, il n'y a aucun problème. Donc là aussi, on n'a pas l'obligation de le séparer. Alors, l'Agma maintenant a dit pourquoi on a besoin d'écrire les interdictions pour la Tum'a, pour les Shrasim. Pourquoi on a besoin donc de tous ces enseignements? L'Agma a dit on a sauté vous dormez, hein? On a sauté une petite question. Tashma kol nefesh mekem, dans les 4 dernières lignes, c'est marqué kol nefesh mekem lo tochal dam. Là aussi, la Torah l'a répété plusieurs fois, on ne mange pas du sang. Pourquoi ici on répète le tochal? Là aussi, c'est pour avertir les grands de ne pas laisser les petits manger du sang. Là encore, c'est la même question. N'est-ce pas qu'on n'a pas le droit de les laisser faire? Là, on dit non, ne pas leur donner toi-même, c'est assaut. Mais si tu le vois en train de manger quelque chose du sang, il n'y a aucun problème. Donc on a vu 3 enseignements. 1 avec les shrasim, donc les animaux impurs. 2 avec le sang. Et 3 avec l'impureté des morts. Le même enseignement, comme quoi, si tu vois un enfant faire, tu le laisses faire, mais toi, tu n'as pas le droit de le lui donner directement dans les mains. C'est pour ça, maintenant, dans la dernière ligne, l'Agma dit, on a besoin des 3 enseignements. Pourquoi? Parce que si on t'apprend seulement le cas des shrasim, de l'interdiction des animaux, donc des reptiles, parce que l'interdiction, c'est uniquement... Vous savez que les reptiles, on a dit, ça rend tamé becha'adasha. Comme une lentille. Si quelqu'un il touche une volume d'une lentille de ces reptiles morts, on est tamé. Alors même pour manger aussi, c'est la même chose. C'est pour ça que, si on avait appris que les shrasim, on aurait dit, bien sûr, le shrasim c'est grave. Parce que c'est la tom'a avec le volume d'une lentille. Aval, dam, de'ad, ekad, ve'it, et mala. Mais le sang, pour être hayav, karet, il faut boire reve'it dam. Reve'it, c'est un demi-verre. Alors c'est pour ça que j'aurais dit peut-être que non, là je peux donner à boire à un enfant, c'est pas grave.
C'est pour ça qu'on t'a appris le cas du sang aussi. Maintenant, dam. Ici, on t'a appris le cas du sang seulement, et pas celui des reptiles. Toi aussi, tu aurais dit comme ça, Mishum de Kakaret. Tu dis pourquoi le sang, j'ai pas le droit de donner à manger à un enfant, parce que c'est Hayouf Karet. Mais les Shrasim, si quelqu'un il mange un reptile mort, ou un reptile vivant, il n'y a pas de Karet, c'est uniquement lave. Alors j'aurais dit peut-être que pour un enfant c'est pas grave. Donc, mais là, j'aurais dit c'est pas grave, on peut le donner. C'est pour ça qu'on t'a enseigné que même ça, c'est assourd. Maintenant, si on nous a appris les cas du sang et des reptiles, mais pas de la Tum'a, j'aurais dit, Mishum di Esuran Shave Bakol. Parce que l'interdiction des reptiles et du sang, c'est donc une interdiction commune à tous les bénis Israël. Aval Tum'a, qui est réservé uniquement pour les Kohanim, j'aurais pu dire, non, les enfants, je sais pas, ils sont pas concernés. Et mal, j'aurais dit non. C'est pour ça qu'on t'a appris aussi l'histoire donc des Kohanim, que même les enfants, on n'a pas le droit de les laisser, donc, enfin, de leur donner à se rendre impurs. Enfin, si on t'a appris le cas des tamés, de la tum'a des Kohanim, de l'impureté des Kohanim, comme quoi il ne faut pas laisser des enfants se rendre impurs, toi tu aurais dit, c'est vrai, Kohanim shani mishum de baba, il misvote terot, aval hanem, la slicha, toi tu aurais dit, bien sûr, les Kohanim, c'est donc voilà, c'est des personnes un peu plus kadosh, puisque Hachem leur a donné des mitzvot plus importantes que nous. Mais à Israël, même s'ils mangent du sang ou les shrasim, c'est pas grave. C'est pour ça, donc, on a donc été obligé de citer les 3 interdictions. On a fini maintenant avec ce sujet-là. C'était une parenthèse qu'on a ouverte. On revient à notre sujet. Tashema. En fait, on n'a pas fini, mais on va poser la question avec notre sujet à nous. Mais on va poser les mêmes questions. On a dit, Shene Ahin, s'il y a 2 frères, Echad Peqer ve Echad Heresh, un qui est normal et l'autre qui est sourd-muet, Nesu'in Shete Hayot Peqhot, qui sont mariés avec 2 femmes normales. Alors, premier cas, Met Heresh Baal Peqahat, si le sourd il meurt. Ça c'est facile. Maya Ase Peqer Baal Peqahat. Qu'est-ce qu'il fait le normal? Il ne peut pas faire Yiboum parce que c'est la sœur à sa femme, c'est 2 sœurs. Tetse, Meshumahot Isha. Elle est libre, la femme, elle est normale, lui il est normal, sa femme elle est normale. Il a une fille normale mais qui est la sœur de sa femme, et bien elle sort. C'est la première Mishnah de Yevamot. Maintenant, Met Peqer Baal Peqahat. Si c'est maintenant, c'est le normal qui est mort. Et le sourd, il est vivant. Donc le sourd il est marié avec une femme normale, il doit faire Yiboum avec la femme normale qui est la sœur de sa femme. Mais attention, le mariage de sa femme à lui, puisque lui il est sourd, il est moins important que le yiboum qu'il doit faire avec la sœur de sa femme. Qu'est-ce qu'il fait le sourd? On a dit il doit divorcer de sa femme avec un guet. Et la femme de son frère, elle est interdite à jamais. La Gemara nous pose la question, puisqu'on est dans le sujet. Amay Moshe testo beget. Tete gabe. Katano cheneveloto. La Gemara dit, pourquoi tu dis qu'il doit divorcer de sa femme? Lui, c'est un sourd. Le sourd, il a le statut d'un petit enfant, puisqu'il n'a pas les mitzvot. Et même s'il reste avec lui, c'est pas grave. Nous, on a dit, Katano cheneveloto. Si un enfant, il mange des tarifs, on s'en occupe pas, on le laisse. Ben, laisse-le. S'il revient avec sa première femme. Oui, justement, pourquoi tu dis qu'il divorce de sa femme? Laisse-le avec sa femme. Voilà. Même s'il fait des péchés, on s'en fout, c'est un petit, entre parenthèses. Un sourd-muet, c'est comme un petit. D'après ce qu'on a dit, qu'on doit le laisser faire des péchés, on n'a pas à s'en occuper, eh ben laisse-le. Peut-être pas tous les péchés. Hein? Peut-être pas tous les péchés. Ah si. Quand un ochen et velote, il mange des velotes, c'est interdit de la Torah. Alors là, on m'a dit, monsieur me sera déda. Qu'est-ce qu'il ferait alors avec la femme de son frère? Elle, la femme de son frère, de toute façon, elle est interdite. Il ne peut rien faire avec. Tout le monde, ça veut dire interdit? Mais alors à ce moment-là, Non. on peut dire aussi laisse faire. Non, c'est vrai, alors, pour lui, pourquoi tout le monde? Si on le laisse faire des péchés, on n'a qu'à lui, il garde sa femme, il va avec la femme de son frère, il fait tout. Il n'a pas le droit d'épouser une sœur. Oh. Et on a dit qu'il peut faire des péchés. Non. Quand il est déjà avec une femme, laisse-le. Mais Voilà. tu vas lui donner, toi, une femme pour faire des péchés. Non, on a dit on ne donne pas un péché à faire. Mais il est déjà dans le péché, laisse-le. Avec sa femme, Voilà, mais il faut qu'il trouve une autre femme après. Non, il ne veut pas trouver une femme. Il peut pas. Mishum Mesora Dida.
pourquoi il y a une intervention de quelqu'un puisque lui il est déjà marié avec elle? Donc, Pourquoi tu dis que... parce qu'il y a la sœur de son frère qui est morte, il faut faire hiboum. Oui. On va pas lui donner une femme interdite. On va pas lui donner une femme qui est la sœur de sa femme, c'est pas possible. Mais il va faire hiboum, il va pas se Mais c'est hiboum, c'est quoi? C'est la relation. Il va pas avoir une relation avec la sœur de sa femme. Elle sort. C'est ce qu'on a dit. De toute façon, elle, on a dit, la femme, elle est assurée de toute façon. Mais nous, on a dit, il faut qu'il donne un guet à sa femme. On a dit, pourquoi tu donnes un guet à sa femme? Et lui, de toute façon, c'est un petit. Enfin, c'est un sourd qui est considéré comme un petit. Et quand il fait dépêcher les petits, on s'en fout, d'après ce qu'on a dit. Alors, le mal répond, hein, vous dormez encore, hein? Mais chaud, mais sera dida. Parce que c'est elle, la femme, elle est normale. À chaque fois qu'elle va avec lui, elle fait des péchés. Qui? La femme. La sienne. Bah oui, puisque la sienne, elle lui-même. Puisque normalement, il doit faire hiboum avec l'autre. Et donc, c'est comme si que cette femme-là, elle épouse le mari de sa sœur, entre parenthèses. Donc elle est normale. Donc on a parlé, on ne peut pas faire ça. Alors c'est pour ça que la morale change. T'as schéma. Maintenant, le da contraire. Hein? On dort. Il a pas trouvé la sortie alors? Attends. Si maintenant il y a deux frères qui sont normaux, on change les donnes. Ce sont les messieurs qui sont normaux. Et les femmes, il y a une normale et une sourde muette. Alors, si c'est le Pirkeya, donc qui est marié avec la sourde qui est mort, ça c'est pas un problème. Celui qui est normal est marié avec une fille normale. Il y a la sourde qui se présente en hiboum, comme c'est la sœur de sa femme, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Elle est reshet. Maintenant, le problème, c'est là. C'est quand c'est quand c'est le monsieur qui est normal qui est mort. Et donc, celui qui est marié avec la sourde, qu'est-ce qu'il fait? Il est marié avec une sourde. Le mariage, il est entre les deux. D'accord? C'est des rabanan. Il se présente à lui maintenant hiboum avec la femme de son frère, qui est hiboum, il est plus important. Nous on a dit, il doit divorcer sa femme avec un guet, et il doit faire halissa avec l'autre. Là où quand l'agma pose une question, là aussi on pose la question, pourquoi tu lui demandes de divorcer de sa femme? Là aussi, la sourde, elle est petite, elle fait des péchés, c'est pas grave. Alors là on répond évidemment, à cause de lui, il fait des péchés, c'est anormal. Mais cela d'idée, d'accord? Maintenant on pousse un peu plus loin. Amar Rava, il a dit Rava, Tashema, maintenant, le cas suivant, un sourd et un muet, et une sourde et une muette. Le sourd marié avec la sourde, et le normal marié avec la normale. Alors, premier cas, hein? Le muet du frère et sœur. Oui, deux sœurs. Alors, si c'est le sourd qui est mort marié à la sourde, là aussi, donc il n'y a pas de problème. Celui qui est normal avec la normale, il n'a aucun problème, lui. L'autre, elle est la sœur de sa femme, elle s'en va. D'accord? Le problème est, c'est contre le normal qui meurt. Et donc, il y a ici le sourd marié à la sourde, il doit faire hiboum avec la normale. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit divorcer de sa femme avec un guet, et sa femme, la femme de son frère, elle est interdite à jamais de toute façon. Maintenant, la Gemara pose des questions. Lui, il est sourd. Elle est sourde. Tous les deux, c'est des petits. Laisse-les. Hein? Son guet, il vaut quelque chose à ce Ah oui, comme il s'est marié, on a dit, comme il s'est marié, il divorce. De la même façon. Alors pourquoi ici tu demandes un guet? Laissez tous les deux, de toute façon, c'est des petits minots. Même s'ils font des péchés, on a dit, on s'en fout. Lui, il est sourd, elle est sourde. Laisse-les. Amar Rav Shemaya, il a dit Rav Shemaya, Gzera Mishum Hatarati Vaman Ashur. Il dit que si tu dis, on les laisse ensemble, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont pas dire que c'est parce que c'est Takatan Ochenevelot. Ils vont dire, tiens, on a vu une femme Yevama libre, alors qu'elle doit faire hibou. Ils voient que la femme, elle sort, l'autre, elle sort, sans rien. Et ils se disent, tiens, c'est bizarre ça. Maintenant, une Yevama, elle peut se marier sans faire hiboum. Ils ne savent pas qu'il y a le problème de petit, Katan Nevelot. Donc, c'est pour ça qu'on interdit.
Mais il n'a pas de solution, celui-là. On s'en fout des solutions. Hadan alak heresh. On vient donc le Perek suivant. Haïcha she'alcha. Allez, on y va. Haïcha she'alcha hiu ba'ala l'mdinat ayam. Il y a une femme, elle est partie avec son mari aux États-Unis là-bas, Medinat Ayam, ça veut dire avant ils traversaient l'océan pour enfin la mer Méditerranée aussi, si vous voulez, en Israël, si vous voulez, comme vous voulez. Shalom beno libena wa shalom ba'olam. Il y avait la paix entre elle et lui, il y avait un couple parfait. Et il y avait aussi la paix dans le monde, il n'y avait pas d'histoire de guerre ni rien du tout. On va, après un certain moment, elle vient toute seule. Elle dit, voilà, Met Ba'ali. Elle a dit, son mari, il est mort. Elle revient dans le pays d'origine. Ouais. Ténacée, elle peut se marier. Met Ba'ali, Titabé. Si elle a donc... Qui nous dit que c'est la vérité? Ben voilà, on est en train de te dire. Pourquoi tu ne la crois pas? Il faut pas de témoin. Elle-même, elle dit que son mari est mort. Est-ce que tu connais une femme qui, son mari n'est pas mort, elle va se marier avec un autre, après son mari revient, après elle est interdite aux deux? Ça va être un petit peu tordu, d'accord? Il faut être tordu. Mais on n'est pas des tordus ici. Alors, donc quoi qu'elle en soit, donc elle peut se marier ou peut elle faire yiboum si elle dit que c'est comme ça. Mais attention, c'est parce qu'on a dit il y a le shalom entre elle et lui, et parce qu'il y a le shalom dans le olam aussi. Ça, c'est important, la Mishnah a bien précisé. Maintenant, la suite. Shalom beno levena. Si donc le couple, il y avait une bonne entente entre eux. Par contre, milhama ba'olam. Il y avait la guerre là-bas où elle était. Ou bien le contraire. Qtata beno levena. Shalom ba'olam. Et on savait que c'était un couple à problème. Il y avait toujours des disputes entre eux. Mais là où elle est partie, il y avait le shalom, il n'y avait pas de guerre. Elle vient, elle dit voilà, son mari est mort. On ne la croit pas. Parce qu'on la croit. Alors, soit, si elle dispute avec son mari, on va dire, tiens, puisqu'elle elle veut le casser, elle s'en fout, elle se marie avec un autre, après elle sera nue, elle sort des deux, on s'en fout. Soit, quand il y a la guerre, des fois, par exemple, il s'enfuit, elle s'enfuit, je sais pas ce qu'ils font, elle se dit, tiens, certainement qu'il est mort. Elle l'a pas vu, mais elle dit certainement qu'il est mort. Elle se dit comme ça. Il n'y a pas de guerre. Justement, dans le deuxième cas, on a dit, il y a la guerre. D'accord? Dans ces cas-là, on ne la croit pas. Parce que la femme, d'accord, elle imagine que c'est comme ça. Rabbi Yehuda lui dit, dans tous les cas, on ne la croit pas. Sauf si elle vient en pleurant et en déchirant ses habits, comme quoi qu'elle est vraiment son mari est mort. Dans tous les cas, on ne la croit pas. Ouais. Même quand il y a le shalom. Sauf si elle vient en déchirant ses habits, en criant, en pleurant, parce que son mari est mort. Amrolo, Hachamim lui ont répondu à Rabbi Yehuda, Ahadzo ve Ahadzo tenase. Que ce soit dans l'un cas ou l'autre, tenase, elle se marie. Contradictoire, non? Non, ça veut dire que, non, pourquoi On a dit qu'on prend pas et... Ça veut dire que même s'il n'y a pas la paix, si elle dit son mari, ben, on la croit. Pourquoi s'il dit chez les hommes? Ça veut dire que vraiment elle est morte, son mari est mort. On peut faire semblant que chez les... Eh ben voilà, on connaît quelqu'un qui fait semblant, on connaît quelqu'un qui fait pas semblant. Allez, Gemara. Tana Shalom ben Olivena. Pourquoi la Mishnah a parlé de Shalom entre lui et elle? Parce que dans la deuxième partie de la Mishnah, on a parlé qu'il y avait un problème donc de dispute entre les deux. Aussi quand on a dit qu'il y avait la paix dans le Olam, parce qu'il y avait dans le deuxième cas, il y avait la guerre dans le monde. Pourquoi quand il y a la guerre, tu as dit qu'on ne croit pas à la femme? Il dit, elle s'imagine qu'il est mort. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, ça veut dire, elle dit, tant qu'il y a tellement de morts, tu crois qu'il va rester vivant, lui, va savoir ce qui lui est arrivé. Et donc, elle s'imagine qu'il est mort, c'est pour ça qu'on ne la croit pas. Dans tous les cas, là, quand il y a la guerre, on a dit qu'on y a la guerre. Il n'y a personne qui permet, je veux dire. C'est un raisonnement de l'autre côté. Non, et non, parce que les Chachamim, dans la Sefa, dans la fin de la Mishnah, ils ont dit non, on la laisse quand même se marier. Mais pourtant, on a dit jamais, mais il y a un bien petit... Attends, on va voir. Doucement, on va discuter. Alors, la Gemara a dit, si tu dis, comme il y a le Shalom ben Olivena quand il y a la paix entre les deux, alors, évidemment, imaginons qu'il a été blessé dans la guerre. Comme il y a le Shalom, Natra, elle voit vraiment, elle attend, Adi Haza,
jusqu'à ce qu'elle voit. C'est-à-dire, même si elle a le shalom avec lui, si elle a la guerre, des fois elle le voit, par exemple, on lui a tiré une flèche dessus, et elle se dit, tiens, il est mort, tout ça, ça y est. Mais elle peut pas savoir peut-être que des pays qui ont d'accord. Il y a des gens après, on peut les soigner, les trucs, et ils peuvent revivre. C'est pour ça que quand il y a la guerre, on ne la croit pas. Ça va, au début, Rava, il voulait dire aussi que quand il y a la famine, par exemple, ça ressemble à un état de guerre. Et donc, si la femme a dit, voilà, on a été dans un endroit où il y avait la famine, elle revient et dit, donc, son mari est mort, on ne la croit pas. Pourquoi? Pardon, Ravoneno comme il Hama. Il a dit, Ravon, c'est pas comme la guerre. Donc, si une femme a dit, son mari est mort, on la croit. Ça, c'est Rava. Au début, il pensait dire ça. Hadal Amar Rava, Ravon Harehu comme il Hama. Rava, après, il a changé d'avis. Il a dit, non, un état de famine, c'est comme s'il y avait la guerre, et on ne croit pas la femme. Il ramène ici, pourquoi? Pourquoi il a changé d'avis? C'est parce qu'il y avait une histoire comme ça. Une femme, elle est venue voir Rava. Elle a dit, voilà, mon mari, il est mort par la famine. Amal, alors qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il voulait un peu la tester. Il a dit, il a dit, tu as bien fait que tu es parti de là-bas. Parce que tu crois qu'avec le peu de farine que tu as laissé, il va pouvoir survivre longtemps. Alors elle lui dit, oh, mon ami quoi, toi aussi tu sais qu'avec un peu de truc de rien du tout, on ne peut pas vivre. En fait, elle n'a pas vu qu'il est mort. Elle a laissé avec un bout de truc de pain, et elle s'est dit, certainement qu'il va mourir. Alors, Rava, il dit, la famine c'est encore pire que la guerre. Parce que parce que si c'est de la famille dans la guerre, parce qu'il dit quand il y a un état de guerre, d'accord? Nous on a dit, quand elle dit il est mort dans la guerre, on ne la croit pas. Mais si elle vient d'un état de guerre, elle ne dit pas qu'il est mort dans la guerre. Elle dit il est malade, il est tombé malade, il est mort dans le lit à la maison. Là on la croit, nous on a dit ça n'a rien à voir avec la guerre. Alors que dans la famine, même si elle dit il est mort dans son lit, on ne la croit pas, parce qu'on a dit dans la famine, peut-être qu'elle croit qu'il va mourir alors qu'il n'est pas vraiment mort. Quand est-ce qu'on la croit dans la famine? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, je l'ai vu, il est mort et je l'ai enterré. Pourquoi tu dis pas ça pour la... Hein? Pour tout, Voilà. Non, pour la guerre, nous on a dit pourquoi la guerre? Parce qu'elle se dit, il a dû aller dans un endroit, il n'est pas revenu. Elle dit, tiens, tout le monde est mort, tu crois qu'il va pas mourir? Alors lui aussi, il est certainement mort, même si elle l'a pas vu, tu comprends? C'est ça le problème. Dans la guerre, elle a plus tendance à généraliser. Mais quand elle dit il est mort dans la maison, je veux dire, il n'est pas sorti, elle avait mourir. On va pas dire à une femme qu'elle va mentir que son mari est mort alors qu'il n'est pas, sauf s'il y a problème. Mapolet hadehu kemilhama d'amrab de dame. Si maintenant il y a une maison qui s'effondre et il y avait son mari là-bas, l'Agma a dit, c'est comme Milhama, la même chose. On ne croit pas à la femme quand elle dit il est mort. Parce que ça ressemble à... Eh ben oui. Eh oui, puisqu'on a bien vu des gens qu'on a retirés sous les décombres et qui... Tant qu'elle n'a pas la certitude qu'il est mort, eh ben on peut pas. Il ne faut pas la croire. La même chose. S'ils ont été attaqués par des serpents ou des scorpions, imagine qu'il y a là-bas, je sais pas moi, ils étaient aux zoo, ils sont sortis des serpents, ils les ont attaqués, et chacun il s'enfuit dans un endroit. Alors on ne les croit pas. Pourquoi? Là aussi elle se dit, tiens, il a été attrapé, il est certainement mort. Déver, s'il y a la peste, il y a une épidémie, alors là il dit, il y a une mahloket. Il y a une mahloket. Certains disent, c'est comme la guerre, on ne la croit pas, et d'autres disent, non, c'est pas comme la guerre, et on la croit si elle le dit. Quelle est la raison de chacun? Certains ils disent que c'est comme la guerre parce qu'elle aussi elle imagine
s'il y a eu tellement de morts, ben son mari il est mort avec eux, donc il ne faut pas la croire. Il y en a qui disent non, c'est pas comme la guerre. Pourquoi? Il dit parce que les gens, ça on a vu cette phrase, les gens ils te disent, il y avait la famine, la peste pendant 7 ans, mais un homme sans qu'il atteigne son âge, il ne mourra pas. Ça veut dire, si elle a dit qu'il est mort, c'est que vraiment il est mort. Elle ne peut pas imaginer qu'il soit mort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, mais il y a ceux qui ne sont pas morts, ils ne sont pas encore morts. Dans le sens où, tant qu'un homme n'a pas atteint son âge que Hachem a décidé pour lui, c'est pas, même s'il y a 7 années d'épidémie, il ne lui arrivera rien du tout. Donc, si elle le dit, c'est que c'est sûr qu'elle a vu. Donc ça, c'est les deux avis différents. Allez, une petite question et on arrête. Eh ben, Léo. Eh ben, Léo. La Gemara a posé une question. Ils se sont posé la question. Hachamim disent comme ça. מיאמרינן מעלה לשקד דאבא ימנה שלום בעולם מודל מקים עד החזקה אמנה בדדמי ולאתי מעלה לשקד מעלה חזקתי. On pose la question, on répondra demain si Dieu veut. La Gemara dit comme ça, imaginez une femme, elle est partie avec son mari, là-bas loin, Medina Tayyam, elle est partie donc voyager. Elle revient, et elle dit, il y avait la guerre. Elle-même a dit, nous on ne sait pas qu'il y avait la guerre là-bas. Elle dit, il y avait la guerre là-bas. Et donc elle dit que son mari il est mort. Est-ce qu'on la croit ou on ne la croit pas? Parce qu'on a vu, on la croit pas, d'après ce qu'on a vu. Ah non, ça c'est quand on sait qu'il y avait la guerre. Mais là on sait. Elle a vu son mari mourir à la guerre? Non, elle vient, elle nous annonce qu'il y avait la guerre et son mari il est mort. Nous on n'est pas. Attends. Elle m'a dit, Miamninan, première hypothèse. On dit, Malal Shakr, qu'est-ce qu'elle va mentir? Si elle veut vraiment dire qu'elle est morte, alors il peut dire tout simplement, il n'y avait pas la guerre, il est mort, et on la croit. Pourquoi elle mentirait? Donc si elle dit comme ça, c'est sûr qu'elle a raison. Même si elle a la guerre. Non, si elle veut mentir, on n'a qu'à dire, il n'y a pas de guerre, il est mort, et on la croit. Ça c'est première hypothèse. Deuxième hypothèse, quand elle dit il y a la guerre, alors nous on dit, tiens, le fait de dire qu'il y a la guerre, pour nous c'est terminé. C'est-à-dire, la femme, elle va s'imaginer qu'il est mort alors qu'il ne l'est peut-être pas. Et donc après, tu vas me dire quand elle dit, il y a une hazaka. Hazaka, c'est une probabilité qu'il y avait la guerre. Après, tu vas me dire, non, peut-être que quand il y a une hazaka, l'argument mal et qu'est-ce qu'elle a gagné à mentir? Ça marche plus. Parce qu'elle nous a informé déjà qu'il y avait la guerre. Et quand nous, il y a la guerre, on sait qu'il y a la guerre, il y a plus on ne croit plus la femme. Donc ça vient plus annuler ce qu'elle a dit après. C'est pour ça, donc, peut-être qu'on ne la croirait pas. Donc c'est la question. Est-ce qu'on la croit ou est-ce qu'on la croit pas? Quand elle vient annoncer qu'il y avait la guerre dans cet endroit-là, que nous, on ne le savait pas, et elle dit en même temps que son mari est mort, est-ce qu'on la croit ou bien on ne la croit pas? On répondra à ça demain.